Alors ici, on fait des travaux de réfection majeure du bastion Saint-Louis qui fait partie des fortifications de Québec. Le but, c'est de remettre en état cette section-ci des fortifications qui s'étaient endommagées là, au fil des années. Et le chantier semble majeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir choisi cet endroit-là? Bon, bien, c'est qu'au fil du temps, l'action de l'eau, du gel, du dégel fait que ça abîme la structure même des fortifications, particulièrement le cœur, le noyau à l'extérieur du mur de parement, qui fait que les pierres peuvent être désolidarisées, sont poussées vers l'extérieur. Le mur peut avoir une inclinaison. Donc, à toutes les 40-50 ans, il faut intervenir de façon assez majeure sur ces sections de murs-là qui deviennent endommagées là, au fil du temps là, de par l'action de l'eau, gel-dégel. Comment qu'on travaille avec un mur de pierre comme ça pour garder justement le patrimoine, conserver les pierres? Pouvez-vous m'expliquer? Quand on choisit une section de mur qui est particulièrement endommagée, sur laquelle on veut travailler, on va prendre un relevé du mur. On va, au début, relever chaque pierre, les numéroter, identifier celles qui sont vraiment endommagées à remplacer, celles qui sont endommagées mais récupérables et toutes celles qui sont en bon état. On va aussi identifier les pierres qui ne sont pas du grès vert, qui est la pierre d'origine du mur de fortification, et on va déterminer quelles pierres seront à remplacer ou à conserver. Le but étant toujours de conserver le plus possible ce qui peut être retenu et maintenu en état. Ce qui est vraiment endommagé, qui peut être dangereux, cassé, bien évidemment, à ce moment-là, on doit le remplacer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va numéroter, basé sur la numérotation de la pierre, on va la mesurer, envoyer les dimensions à la carrière, on va faire refabriquer une pierre avec les dimensions exactes, avec du grès vert. Dans les années 80, il y a eu des injections de béton à l'intérieur de certaines fissures et on s'est rendu compte que ce matériau-là n'avait pas l'efficacité retenue. Alors, on revient en arrière et on va refaire le mode de construction comme à l'époque, c'est-à-dire qu'entre les deux parements du mur de fortification, ce qu'on appelle le blocage, on va y ajouter du mortier de sorte que les petits morceaux de pierre vont s'amalgamer ensemble et vont donner du corps à la fortification. La clé de voûte, en fait, la désignation de l'arrondissement historique comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est que c'est une ville coloniale qui a conservé ses fortifications de façon intacte. Alors, on a un système défensif complet, à quelques exceptions près, avec tous les principes derrière tout ça. Et Parcs Canada est le gardien de cette charte de l'UNESCO. Alors, le souci est de pouvoir préserver le bien culturel dans sa valeur ou dans son aspect d'origine, ce qui nous garantit aussi ce label ou ce brand UNESCO-là qui est reconnu de façon mondiale.